Constitution fédérale a beau énoncer le droit pour toute personne qui vit en Suisse de vivre dans la dignité, ça n'empêche pas plus de 500 000 personnes, 530 selon le chiffre qu'on donnait, d'être aujourd'hui touchées par la pauvreté depuis 2014. Un programme national de lutte contre la précarité qui réunit confédérations, cantons et communes est en œuvre. Nous allons le mesurer. Quelle en est son efficacité? Quelles en sont ses limites? Pour en parler, le plaisir de recevoir en direct de notre studio du Palais fédéral le chef du département fédéral de l'Intérieur, le socialiste Alain Berset. Bonjour monsieur le conseiller fédéral. Bonjour. Et merci d'être avec nous jusqu'à 8h. On revient sur ce chiffre qui paraît impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie être pauvre en Suisse aujourd'hui, en 2016? 530 000 personnes. Où vivent ces personnes? Que mangent-elles? Est-ce qu'elles ont des moyens pour les loisirs? Est-ce qu'on arrive à définir ça très précisément? Oui, on arrive à définir parce que bon, c'est une réalité qu'on connaît depuis assez longtemps, donc on est toujours en train de documenter, d'essayer de mieux comprendre parce que vous savez, à l'ère de l'ultra-simplisme où il faut que tout s'énonce en 2 phrases, eh bien je dois vous le dire, la pauvreté c'est un problème très complexe. Voilà, et il faut accepter cette complexité si on veut pouvoir, dans le fond, améliorer la situation des personnes concernées, non seulement pour elles d'ailleurs, c'est très important pour les personnes concernées, mais c'est aussi très important pour la Suisse en tant que pays, parce que la prospérité de notre pays dépend aussi des équilibres que nous avons à l'intérieur du pays et du fait que chaque personne a sa place et de l'importance que nous accordons à la solidarité. Alors, vous avez parlé de 530 000 personnes. On estime effectivement que ce sont entre 7 et 8% de personnes en Suisse, la population, qui vivent dans la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? C'est pas seulement une question de revenus. C'est aussi une question de connexion sociale, d'intégration dans la société, de possibilité de pouvoir participer. Bien sûr, il faut des moyens pour ça. La participation dans la vie sociale, vie culturelle, vie politique, nécessite aussi quelques moyens. Donc on a une appréhension assez large de la problématique. Et ce que nous avons fait, ce que la Confédération a fait pour la première fois, sous mon impulsion avec le Conseil fédéral il y a maintenant 2 ans, c'est de lancer un programme national de lutte contre la pauvreté. Ça n'existait pas auparavant. C'est la tâche des cantons, des communes. Ils font bien les choses. Mais ce programme nous a permis, et on a fait un premier point hier, qui était très important, de nous réunir, de regarder quels sont les exemples de ce qui marche, qu'est-ce qui marche où, et puis qu'est-ce qu'on pourrait étendre à l'ensemble du pays dans le domaine de la formation, par exemple, ou dans le domaine de l'intégration professionnelle. Alors on va venir sur les mesures en détail. Un autre chiffre, parce qu'il faut en donner parfois, 73 000 enfants touchés par la pauvreté en 2014, au moment où ce programme a été lancé, plus de 230 000 proches de la précarité. Est-ce que ça inquiète le ministre des Affaires intérieures et sociales que vous êtes, Alain Berset? Oui, c'est une situation qui doit nous préoccuper, je crois, et qui nous intéresse toutes et tous. Et quand je dis toutes et tous, c'est pas seulement la Confédération ou les cantons ou les communes, ça concerne aussi les milieux économiques, ça concerne la société civile, ça concerne vraiment tout le monde. Et vous avez mentionné beaucoup d'enfants. Oui, nous connaissons aussi dans le fond les situations familiales ou personnelles qui peuvent conduire à la précarité ou à la pauvreté. On sait par exemple qu'il y a un nombre relativement important de personnes seules qui sont dans cette situation, ou alors de familles monoparentales qui sont dans cette situation, ou alors de personnes qui ont vécu un événement particulier dans la vie, un licenciement, qui ont perdu leur travail. Et ça peut conduire, quand on est à la limite, ça peut conduire à la précarité. Et quand je parlais de famille monoparentale, évidemment, ça veut dire qu'il y a un nombre important, beaucoup trop important. C'est un problème pour une société de voir des enfants au début de leur vie, dans le fond, confrontés à cette situation, avoir de la difficulté pour pouvoir accéder à cette participation sur le plan social ou culturel, avoir peut-être des difficultés à pouvoir accéder à une formation qui soit stabilisée, qui offre des bonnes perspectives. Et c'est exactement le type de questions auxquelles on essaie d'apporter des réponses. Alors, Caritas vous a interpellé directement dans une lettre ouverte. Nous entendions Hugo Fazel il y a quelques minutes. L'organisation dénonce votre manque de volonté au Conseil fédéral politique pour lutter contre la pauvreté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, c'est de bonne guerre. Je crois que ça permet, l'intervention de Caritas a permis d'apporter l'attention du public, aussi des médias. La preuve, on en parle ce matin, sur cette problématique extrêmement importante, dans laquelle le Conseil fédéral et la Confédération s'engagent avec force depuis maintenant plusieurs années. Et on a effectivement créé ce programme national en 2014. On avait cette grande conférencière pour faire le point, tous ensemble. Et ça montre bien que les choses ont bougé. Alors je comprends évidemment, Caritas dit qu'il en faut plus. C'est son rôle. Ouais. Mais bien sûr, c'est son rôle et c'est bien qu'on en parle. Cela dit, je constate quand même que ça vient au moment où précisément, nous avons reconnu le besoin d'agir tous ensemble et au moment où ça se passe, où ça commence à se passer. Alain Berset, au début du mois, une commission du
Parlement a refusé d'entrer en matière sur une aide fédérale pour l'accueil extra-familial. C'est votre proposition à vous. On parle de 100 millions de francs. Mesure qui justement est censée aider les parents, dont certains sont en situation de pauvreté. Comment avez-vous vécu ce qui passe pour un revers politique? Est-ce que vous l'avez vraiment vécu comme ça? Alors certainement pas personnellement, si vous voulez. Moi, ce qui m'embête dans cette affaire, c'est que nous avons d'abord identifié des besoins. Quels sont ces besoins? Nous savons que dans ce domaine-là, il existe en Suisse des offres pour les places d'accueil pour les enfants, les places de crèche, pour le dire simplement, qui sont beaucoup plus chères en comparaison que avec ce qu'on a dans les pays qui nous entourent. On doit consacrer à Lausanne ou à Zurich une part très importante de son revenu, en moyenne jusqu'à 20%, dans des situations types, pour pouvoir avoir la possibilité de faire garder ces enfants, pour pouvoir accéder aussi à une profession et à un travail. C'est trop. Nous disons qu'il faut pouvoir diminuer ces frais, il faut pouvoir baisser ses coûts. Et le Conseil fédéral a proposé 100 millions pour soutenir les efforts des cantons et des communes pour baisser les coûts des places de crèche pour les familles. Je crois que c'est nécessaire. C'est effectivement un élément important dans la lutte contre la pauvreté. Écoutez, la commission du Parlement, avec un résultat très serré, a décidé pour l'instant de ne pas entrer en matière. C'est un échec quand même pour vous, non? Oui, mais ça, c'est tout à fait... Bien sûr que c'est un échec pour moi. Mais c'est tout à fait secondaire, c'est pas une question personnelle, c'est surtout un échec pour les familles, pour la politique familiale. Et la décision n'est pas encore définitive, puisqu'il y a au Parlement, la semaine prochaine, le Conseil des États qui doit se prononcer sur cette question, et j'espère que le Conseil des États va voir que, bon, le résultat a été serré en commission, il faut agir dans cette question, c'est pas possible de dire il n'y a pas de problème dans les prix des places d'accueil pour les enfants, et j'espère qu'il se trouvera enfin une majorité pour entrer en matière. La droite ne semble pas en vouloir. On entendait Andrea Caroni, PLR, qui dit que c'est une atteinte au fédéralisme que ce projet-là. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, vous savez, quand on veut pas de quelque chose, on dit toujours c'est une atteinte au fédéralisme. En particulier quand c'est pas vrai, personne ne va vraiment vérifier. Ça n'est pas une atteinte au fédéralisme, précisément parce qu'avec ce projet, la Confédération n'empiète pas sur les compétences des cantons. On veut soutenir les cantons qui le souhaitent, qui le demandent, avec des moyens pour faire baisser les prix des places de crèche. Si un canton n'en veut pas en estimant que c'est une atteinte au fédéralisme, qu'il ne demande rien. On ne le force pas à prendre une partie de ces 100 millions. On fait une offre. Et donc, non, ça n'est en aucun cas une atteinte au fédéralisme, mais c'est vrai que de dire « atteinte au fédéralisme », c'est devenu, dans le fond, une sorte d'habitude. Ça, c'est simple. À l'ère de l'ultra-simplisme, on fait une phrase pour liquider un projet. « Ah, c'est une atteinte au fédéralisme ». Écoutez, ça n'est simplement pas sérieux. Je vous le redis ici, je l'ai dit en commission, je le dis au Conseil des États. Moi, je vais me battre pour ce projet. Je vais me battre pour ce projet parce que c'est un élément concret de soutien aux familles. Et on ne peut pas avoir dans ce pays tous les groupes politiques, tous les partis politiques qui, avant les élections, nous font des théories sur le soutien aux familles, sur la politique familiale, sur le manque de soutien pour les familles, et au moment où un objet concret arrive, dire c'est une atteinte au fédéralisme. Donc je vais me battre et j'espère retrouver une majorité au Parlement pour poursuivre le Conseil fédéral dans ce projet. On vous sent très combatif, Alain Berset, voire même un peu agacé sur ce sujet? Ah non, pas agacé. Non, pas agacé, mais je crois... Non, pas agacé, mais vous savez, il y a des moments dans la vie politique où il faut que chacun soit mis en face de ses responsabilités. Et dans le domaine de la politique familiale, je vous dis, nous avons toujours beaucoup de gens qui nous font des théories sur le plan politique, qu'il faut soutenir les familles c'est important. Au moment où un projet concret arrive, je crois que c'est mon rôle de garantir qu'à la fin du processus et du débat, au moment où la décision tombe, que plus personne ne puisse se cacher. Voilà, si le Parlement ne veut pas de ce projet, qu'il le dise, mais qu'il assume. Est-ce que vous avez l'impression, c'est une question plus générale, qu'avec la majorité de droite qui s'est sentie pousser des ailes depuis les élections fédérales d'octobre 2005, elle va refuser plus de choses? Et puis il y a aussi le contexte mondial 2016 qui aboutit à l'élection de M. Trump aux États-Unis. Est-ce qu'on est à tournant là? Est-ce que l'État-providence va être de plus en plus et plus que jamais remise en cause? On sent une remise en question. Une remise en question, remise en cause, c'est peut-être un peu fort, mais remise en question, il y a un débat à ce sujet. On a une discussion qui existe et qui s'est renforcée certainement aussi dans notre pays. En soi, je dois vous dire, c'est pas une mauvaise chose. En soi, c'est pas une mauvaise chose que l'on questionne, dans le fond, le vivre ensemble, que l'on questionne les outils que nous avons, qui existent dans notre pays, pour garantir cette solidarité au sein de la société, dans le cas présent en particulier avec les familles, qui jouent un rôle très important pour l'ensemble de la société.
société. Il faut non seulement s'en souvenir, mais aussi les soutenir. Et je crois que ce débat en soi est une bonne chose. Je ne suis pas sûr que les élections de l'automne 2015 aient totalement changé la donne dans notre pays à ce sujet. Vous savez, ce projet-là, avec une majorité très très faible, c'était en fait une égalité. C'est la présidente de la commission qui a tranché pour ne pas entrer en matière. C'était très serré. Je crois que le résultat, il aurait aussi pu être celui-ci avant les élections fédérales. Mais il faut aussi voir que ce type de projet a besoin d'un peu de temps pour mûrir, pour être mis en discussion, être mis en débat. Et que souvent, vous savez, il y a dans ces questions sociales ou questions de santé, d'abord un échec ou d'abord un peu d'attente. Et puis en général, j'ai constaté aussi, c'est un peu l'expérience qui parle maintenant, qu'on arrive quand même à la fin à avancer dans la bonne direction. J'espère que ce sera aussi le cas ici. Et toutes celles et ceux qui sont concernés par cette précarité l'espèrent évidemment. La Suisse, pays le plus riche, quasiment le plus riche du monde, Alain Berset, mais qui compte un demi-million de personnes dans la précarité. Est-ce qu'il faut, et là j'en viens au terrain politique, est-ce qu'il faut véritablement rebrandir la lutte des classes comme le président du Parti Socialiste dont vous faites partie, Christian Levray, l'a fait sur notre antenne il y a quelques jours? Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là aussi? Écoutez, ça, vous lui poserez directement la question. On l'a fait, il allait dans ce sens-là. C'est très bien. Mais est-ce que vous lui posez la question, il donne ses réponses. Écoutez, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, en général, peu importe comment on le structure, ce qui m'intéresse dans ce débat, comme représentant, comme membre du Conseil fédéral, c'est qu'on mène le débat sur le lien social, qu'on mène le débat sur la répartition dans notre pays et qu'on garantisse une société qui soit homogène. Une certaine homogénéité de la société a été un des facteurs de succès de notre pays. Vous savez, si vous regardez la Suisse aujourd'hui, qui est à la pointe en matière d'innovation, qui est un pays comparé en tout cas à quasiment tous les autres, qui va extrêmement bien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos problèmes, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est un pays qui en comparaison va vraiment très bien. Eh bien, je pense qu'un des facteurs essentiels de ce succès, de cette excellente situation, c'est d'avoir une société dans laquelle on a toujours fait attention au lien social, dans laquelle on a toujours mis un accent sur la répartition des revenus, dans laquelle on a toujours fait attention à ne pas avoir un groupe de la population qui soit largué, ou qui soit déconnecté, ou qui n'ait plus les moyens de rien. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'on thématise la question de la pauvreté dans l'autre pays. On ne va pas comparer la pauvreté en Suisse avec la pauvreté en Inde ou dans les pays d'Afrique. On ne va pas faire ça, ce n'est pas la question. Mais à l'échelle de notre pays, de notre système social, de la participation, de l'accès à la formation, eh bien oui, nous avons 1,5 million de personnes qui vivent en situation de précarité. Ça doit nous inquiéter. Et ensuite, que les partis politiques s'occupent de cela en structurant le débat, c'est une bonne chose. Chacun le fait avec ses mots, avec ses termes et ses expressions. Bon, écoutez, pourquoi pas. À la fin, l'important, c'est qu'on trouve des majorités et un consensus pour une société dans laquelle la solidarité joue vraiment un rôle, avec les familles, par exemple, comme j'en parlais tout à l'heure, mais aussi avec d'autres groupes de la population. Je vais tenter de reformuler la question à propos du Parti Socialiste, dont vous êtes issu quand même, Alain Berset. Est-ce qu'il doit mener une politique plus socialo-libérale, plus centriste au fond, ou au contraire revenir à ses fondamentaux? Et là, je reviens sur ce que nous disait M. Levray il y a quelques jours, la lutte des classes, une meilleure répartition des richesses. Quel cap doit-il prendre là? Écoutez, je vous dis très clairement, de mon point de vue, aussi comme dans le fond, comme acteur de la vie politique, avec un rôle quand même particulier au Conseil fédéral, de représenter dans le fond des tendances de la population au sein du Conseil fédéral. Et vous avez rappelé que je suis issu du Parti socialiste, évidemment, et heureusement. C'est la force de la vie publique et de la vie politique que de réussir à rassembler, c'est une des forces de notre pays, de rassembler au gouvernement des personnes qui sont issues de partis différents, avec dans le fond peut-être des valeurs qui sont complémentaires, ou que ça permet aussi le débat. Moi, je trouve que le Parti socialiste est dans son rôle quand il thématise ces questions. Maintenant, ce n'est pas exactement le même rôle que le mien. Voilà, on gouverne au centre, c'est ça? Écoutez, on gouverne avec des majorités. On gouverne avec des majorités. S'il s'agit de faire des théories, c'est toujours assez facile, hein, de faire des théories, de se positionner, de donner un petit peu son avis pour dire, écoutez, je m'insurge. Bon, oui, je m'insurge. Et puis quoi? On a ici dans le pays, je vous en parlais tout à l'heure, plus d'1,5 million de personnes qui vivent dans une situation de précarité, ou à la limite de la précarité. Ces personnes ont besoin de réponses. Nous avons des familles, un nombre très important de familles dans notre pays qui n'arrivent pas correctement, ou qui trouvent à raison que les places de crèche sont trop chères. Il faut agir. Il ne faut pas juste dénoncer la situation. Et pour agir dans notre pays, parce que c'est une démocratie, il faut une majorité,
il faut une majorité, dans le fond, au Conseil national, au Conseil des États, souvent une majorité devant le peuple. Et oui, évidemment, la recherche de majorité dans ce cadre-là m'intéresse. Sinon, on peut simplement rien faire. Donc, la seule façon d'être socialiste au Conseil fédéral, c'est de gouverner au centre. Je reviens à ce constat que vous faites aussi. Oui, écoutez, je vais vous le dire, mais bien sûr, ça revient à faire avancer des valeurs, de réfléchir à une organisation de la société, par exemple avec les 100 millions pour les familles, de porter ce projet. Mais ensuite, si on veut vraiment que ces 100 millions, ce ne soit pas juste un chiffre sur un papier, mais vraiment des moyens qui sont investis, il faut une majorité. Et oui, bien sûr, la recherche de majorité dans ce cadre-là est essentielle. Question très pragmatique avant de passer à la presse, monsieur le Conseiller fédéral. C'est un sujet qui sera évoqué dans le prochain congrès du Parti socialiste le 3 décembre à Thun, auquel vous serez présent. Le financement du parti, le PS qui a besoin d'argent, il veut plus d'argent de ses sections pour chaque adhérent, plus de ses élus et plus de ses conseillers fédéraux. Aujourd'hui, et j'ai le chiffre sous les yeux, vous versez 20 000 francs par an. Le PS vous demande 29 000 francs. Est-ce que vous êtes prêt à débourser davantage ? Écoutez, je crois que vous savez, dans un parti politique, dans toute organisation, dans le fond, il est dans un parti politique de manière aussi évidente. Je crois qu'il est juste qu'on se pose la question aussi de la répartition dans ce cadre-là, de l'effort que les uns et les autres doivent fournir. Moi, je pense qu'il est juste de pouvoir aussi contribuer à ce travail. Donc, je pense que ce débat, il est juste. Maintenant, il doit concerner tout le monde. Il y a aussi naturellement une discussion qui se pose avec la question des dons et tout. Donc, moi, je suis très ouvert à ce débat. C'est une décision que le parti doit prendre. Vous n'avez pas totalement répondu à la question. Est-ce que vous allez débourser davantage ? Écoutez, je crois que s'il y a une réflexion qui aboutit à un projet équilibré, qui paraît correct, je ne vois pas de problème, évidemment. Cela dit, c'est pas une décision que je vais prendre moi. Alors, on va passer à la presse pour revenir sur des questions qui intéressent le ministre de l'Intérieur que vous êtes, Alain Berset. Les hôpitaux et les médecins prescrivent trop de thérapies inutiles. Un ancien médecin critique le gaspillage dans le domaine de la médecine. Les médecins se comportent trop souvent comme des messies. La critique sort de la bouche de Daniel Scheidegger, le nouveau président de l'Académie des sciences médicales qui s'exprime dans le Tagesanzeiger. Alors selon lui, un traitement devrait avant tout améliorer la qualité de vie d'un patient. Par exemple, en fin de vie, lui permettre de profiter plus longtemps de ses petits-enfants plutôt que de subir une lourde intervention chirurgicale. Les médecins n'y pensent pas assez aujourd'hui et c'est peut-être aussi la raison du succès des organisations d'aide au suicide comme Exit. Daniel Scheidegger déplore donc la tendance actuelle à la surenchère des soins. Dès qu'une nouvelle technologie ou une nouvelle méthode de soins arrive sur le marché médical, les médecins l'adoptent. Nous ne réfléchissons pas assez aux réels besoins de l'utiliser ni aux coûts qu'elle peut engendrer. Daniel Scheidegger appelle donc à une prise de conscience pour construire une médecine plus durable. Diriez-vous cela aussi, Alain Berset, que les médecins et les hôpitaux prescrivent trop de thérapies inutiles ? Oui, mais pas de la même manière. Je crois qu'il faut se garder dans ce débat de toute généralisation. Quand on dit les médecins, l'air de dire tous les médecins font ça, c'est une erreur. On est nouveau dans la simplification dont vous parliez avant. On est un peu trop dans la simplification. Cela dit, il existe un problème. Et nous l'avons reconnu. Oui, il existe un problème. Oui, il y a des cas dans les thérapies inutiles sont appliquées. Oui, il y a des cas dans lesquels des doublons sont réalisés. Et ces doublons, ils sont inutiles sur le plan de la santé, sont même plutôt dangereux parce que ça peut créer de nouveaux problèmes, des problèmes supplémentaires. Par contre, alors c'est vraiment le doublement du prix. Et ça, à la fin, ça génère des coûts pour la santé, ça a des conséquences sur les primes maladie. Donc là, nous souhaitons agir. Nous agissons en réalité. Et moi, je me réjouis dans le fond que cette question soit thématisée. Nous avons besoin de soutien, et là, c'est aussi le cas au Parlement, pour la stratégie qualité du Conseil fédéral dans le domaine de la santé. Et nous avons en général, dans ce domaine de la santé, besoin de plus de transparence. Je crois que la transparence permet de mieux juger des situations. Et je veux dire, les médecins, c'est pas un corps homogène. Il y a des médecins de famille, il y a des pédiatres, et c'est pas la même chose qu'un médecin ultra spécialisé dans une chirurgie très particulière. Il y en a qui travaillent dans des cabinets privés, il y en a qui travaillent dans des cabinets de groupe, il y en a qui travaillent à l'hôpital. Je veux dire, il y en a qui sont salariés d'organisation. Donc c'est d'abord un milieu très hétérogène, et si on dénonce en général les médecins, on n'arrive pas à avancer. Donc il faut aller de manière très spécifique là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes.
ils existent, nous le savons, et c'est un des éléments que j'avais annoncé d'ailleurs en septembre dans la maîtrise dans un des efforts que nous faisons pour mieux maîtriser les coûts de la santé. Alors votre département, Alain Berset, s'occupe aussi du fait religieux en Suisse. Justement, un article de la NZZ évoque une décision qui vous concerne. La communauté juive de Suisse doit continuer de payer pour sa sécurité. Depuis les attentats contre Charlie Hebdo et contre le supermarché Kasher de Paris, le risque d'attaque dirigée contre la communauté juive a aussi augmenté en Suisse. Un rapport d'experts issus du département de l'Intérieur le confirme. Les extrémistes djihadistes pourraient viser des synagogues et des écoles aussi en Suisse. Dans le même rapport, on précise que l'État a le devoir d'assurer la sécurité de ses citoyens, mais pour les coûts additionnels, la Confédération renvoie la patate chaude aux cantons. La sécurité et l'ordre sont du ressort des cantons. Le canton de Zurich mettra donc un montant à disposition pour ses activités opérationnelles, mais, et c'est là que le bât blesse pour la NZZ, cette décision implique que la communauté juive de Zurich devra continuer d'assumer les coûts fixes liés à sa propre sécurité privée. On parle là d'1,5 million de francs. Une décision qui sous-entend que la communauté israélite est assez fortunée pour payer pour sa sécurité, commente la NZZ. Une décision qui est donc condamnable et indigne de la Suisse. Est-ce indigne de la Suisse, monsieur le conseiller fédéral ? Vous savez, délicat. Non, c'est évidemment délicat, mais je suis relativement surpris de voir, pour le dire franchement, la NZZ mettre de l'huile sur le feu dans cette question. C'est une question qui mérite mieux que cela. Elle est très importante. J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de rencontrer les responsables de la communauté juive à ce sujet. J'ai très vite compris qu'ils souhaitaient que nous puissions avancer dans cette question, ce que je souhaitais aussi. Nous l'avons fait très rapidement. Nous avons parlé de développer un plan d'action qui les concerne et qui concerne la Confédération, les cantons, et nous l'avons fait. C'est-à-dire que ce travail a commencé, il est allé en fait rapidement, entre plusieurs départements, avec les cantons concernés. C'est un premier pas, c'est un pas extrêmement important, je crois, qui a été franchi là, et je souhaite que l'on puisse aussi rappeler dans ce débat, dans le fond, la qualité de ce travail, des mesures qui sont proposées, et que ce débat, il va bien au-delà d'une simple question de financement. C'est une question, il y a l'épaisseur du débat, si je peux le dire comme ça, et pas simplement le fait de savoir, c'est indigne de savoir qui va payer à la fin, et je dois dire, le reproche de dire, ça laisse penser que cette communauté a les moyens de financer sa sécurité elle-même. Je suis relativement choqué par cette affirmation dans un commentaire. J'en prends note. Le travail a commencé. Il se poursuit. Nous sommes en discussion aussi avec les cantons et avec la communauté concernée autour de la création d'un fonds. Il y a des discussions qui sont actuellement en cours. Il faut nous laisser un tout petit peu de temps pour avancer. Je vous redis une chose. Le premier contact a eu lieu il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous avons déjà un plan d'action, une première estimation de la situation, et nous avons pu mettre un peu d'ordre dans le débat pour voir comment nous allons poursuivre. Et nous aurions plutôt besoin de soutien que de critiques un peu facile aujourd'hui. Je le dis de manière assez claire et assez nette. Cela dit, les revendications de base, la question de la sécurité est une question sérieuse que nous devons continuer, sur laquelle nous devons continuer à travailler, et nous devons chercher des bonnes solutions. Ce que nous sommes en train de faire, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Alain Berset, ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi.